Louange à Allah. Louange à Allah qui fit du jeûne un bouclier protecteur et une voie menant au paradis. Je le loue, exalté soit-il, je lui rends grâce, me repens auprès de lui et implore son pardon. Il a orienté ses serviteurs vers la meilleure des voies et la plus fiable des traditions. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Une attestation par laquelle j'aspire à gagner son agrément et à rejoindre le paradis. Aussi j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Allah nous l'a envoyé de par sa bienfaisance et sa munificence. Puisse Allah le couvrir d'éloges, de salut et de bénédictions, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, de ses compagnons, de leurs successeurs et de tous ceux qui les suivent fidèlement et qui leur emboîtent le pas sur les sentiers tracés par le Coran et la Sunna. Paix infinie sur eux tous. Ceci étant dit, chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah pieusement, car la piété est la voie de la paix et du salut, et le sillage de la félicité, de l'honneur. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nation de l'Islam. De par son infinie sagesse, Allah a décrété que les êtres se distinguent par leur statut et leur noblesse. Il a créé les nuits et les jours, les mois et les années, privilégiant des périodes à d'autres en leur accordant davantage de mérite. Il a choisi des instants afin d'y multiplier la récompense des œuvres. Or, nous avons à portée de main un mois béni, durant lequel Allah a révélé son livre et nous y a prescrit le jeûne, tout en décrétant que la finalité suprême de cette dévotion réside dans la concrétisation de la piété. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété dans vos actes d'adoration, dans vos transactions, dans vos conduites, envers vous-même, envers vos proches et envers vos enfants, de sorte que vous dressiez entre vous et le châtiment d'Allah un rempart. Cela en honorant ses prescriptions et en vous écartant de ses proscriptions. Ainsi, la piété, c'est œuvrer dans l'aisance, dans l'obéissance d'Allah, avec une clairvoyance qui émane de lui et en espérant sa miséricorde, mais aussi de délaisser la désobéissance à Allah avec une clairvoyance qui émane de lui et en redoutant le châtiment d'Allah. De plus, la piété est le plus précieux des viatiques. Allah Azza wa Jal a dit « Prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. » Elle est aussi la recommandation adressée aux générations passées et futures. Allah dit « Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. L'acceptation des œuvres pieds en dépend. Allah n'accepte que les œuvres de ceux qui les craignent pieusement. Ses partisans sont au jour des comptes les victorieux. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Frères de foi, l'un des sens profonds et des mérites du jeûne est qu'il permet de concrétiser le dévouement sincère et exclusif à Allah. Tout comme le jeûne est imprégné de patience. Or, les personnes patientes sont récompensées sans commune mesure. Et lorsque le jeûneur délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs charnels en quête de la satisfaction d'Allah, Allah le comble en retour d'une bonté bien plus grande que ce qu'il aura délaissé, au point que personne ne connaisse l'étendue réelle de la récompense de son jeûne, si ce n'est le généreux par excellence. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute œuvre de fils d'Adam est multipliée. Une bonne action est multipliée par 10, voire par 700, voire davantage selon la volonté d'Allah. » Allah Azza wa Jal dit alors « À l'exception du jeûne, celui-ci me revient et c'est moi seul qui le rétribue. » En effet, celui-ci délaisse sa nourriture et sa boisson en quête de ma satisfaction. De plus, le Très-Haut a réservé aux jeûneurs une porte du paradis par laquelle nul autre que n'entrera. Le jeûneur savoure ainsi deux joies, une joie lors de la rupture de son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur.
Dis, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde que tout cela est venu. Ils devront s'en réjouir, car c'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Chers croyants, le mois de Ramadan est une occasion exceptionnelle pour se remettre en cause et une vaste arène d'émulation spirituelle où les musulmans concourent à armes égales, tous jeûnent pour leur Seigneur et l'implorent d'expier leurs péchés. Tous jeûnent à partir de la même heure et rompent leur jeûne à la même heure, concrétisant ainsi la parole de l'unique, de l'absolu. Cette religion est la vôtre et c'est la religion unique. Je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Le noble Coran fut révélé durant ce mois béni. Chaque nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran durant le Ramadan avec l'ange Jibril alayhi salam. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn Abbas, qu'Allah agrée lui et son père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes dans le bien et que sa générosité atteignait son paroxysme durant le mois de Ramadan, lorsque l'ange Jibril venait à sa rencontre. Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan, et le messager d'Allah lui récitait alors le Coran. Le messager d'Allah était alors plus prompt à dispenser le bien que le vent qui souffle sans relâche. Il convient donc aux musulmans de multiplier la récitation et la méditation du Coran, car le Ramadan est le mois du jeûne, de la prière et du Coran, mais aussi celui de la piété, de la générosité et de la bienfaisance. Il est un rappel constant du sort des faibles et des nécessiteux. C'est en ce mois qu'un héros de la part d'Allah s'écrit: Ô toi qui aspires au bien, accours. Ô toi qui convoitises le mal, bas en retraite. Parmi les mérites du mois de Ramadan figure le pardon des péchés et l'expiation des fautes. Ainsi, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec conviction et en quête de la récompense verra ses péchés passés expiés. De même, quiconque veille les nuits de Ramadan avec conviction et en quête de la récompense verra ses péchés passés expiés. Quiconque veille la nuit du destin avec conviction et en quête de la récompense verra ses péchés passés expiés. Quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce que celui-ci termine se verra inscrit la récompense d'une nuit complète de prière. Le Ramadan est le mois des dons et des effluves spirituels, des faveurs et des grâces divines. Tout musulman durant ce mois se voit accorder chaque jour et chaque nuit une invocation exaucée. Sollicite donc au serviteur d'Allah la générosité du très généreux et implore la clémence du très miséricordieux, car les trésors du donateur suprême sont inépuisables. Certes, le plus impuissant des hommes est celui qui se montre incapable d'invoquer le Seigneur des hommes. C'est pourquoi, à l'approche du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons et se réjouissait de sa venue. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur disait: le mois de Ramadan est venu à vous, c'est un mois béni dont Allah vous a prescrit le jeûne. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Il contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Quiconque est privé de son bienfait est assurément privé de tout bien, rapporté par l'imam Ahmed. Œuvrez donc, serviteurs d'Allah, car les jours sont les feuillets de nos vies. Heureux est celui qui les met à profit en y consignant les œuvres les plus vertueuses. Visez donc l'excellence, à défaut, rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Enfin, sachez que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui perdurent, même si elles sont peu nombreuses. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. C'est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide pour les hommes et comme preuve évidente de la bonne orientation et du discernement. Quiconque alors est présent en ce mois qu'il jeûne, et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Allah veut pour vous l'aisance et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez les jours dus et que vous rendiez gloire à Allah qui vous a bien guidé. Peut-être alors serez-vous reconnaissant. Puisse Allah nous accorder à vous-même les bénédictions de la Coran et du Sunna, et puisse-t-il nous permettre de bénéficier des enseignements et de la sagesse qu'il contient. J'ai prononcé ce que vous avez entendu, et j'implore le pardon d'Allah en ma faveur et en la vôtre pour tous les péchés et erreurs commises. Implorez donc son pardon, il est certes le pardonneur.
Louange à Allah qui a promis aux croyants récompense et rétribution. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah l'unique sans associé. Il a accordé le pardon à tous ceux qui, pendant le ramadan, jeûnent et veillent en prière avec foi et espoir de recevoir la récompense. Aussi, j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Allah le Très-Haut l'a envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle, avertisseur. Ceci étant dit, chers croyants, certes, le jeûne a été prescrit pour purifier les âmes et les éduquer, mais également pour atteindre la piété et ses bienfaits. Il incite à se parer des nobles vertus et à s'éloigner des vices. En effet, le jeûne préserve celui qui l'accomplit des propos indécents et des péchés. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier protecteur, que le jeûneur évite toute querelle et obscénité. Et si un individu l'attaque ou l'insulte, qu'il réponde: je jeûne, je jeûne. Veillons sur nos têtes et ce qu'elles renferment, sur nos ventres et ce qu'elles consomment, afin d'atteindre le véritable objectif du jeûne. Car celui qui ne renonce ni aux paroles mensongères, ni aux actes qui en découlent, ne tirera de son jeûne que la faim et la soif. Il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse ni le mensonge, ni les actes qui en découlent, ni les comportements impétueux, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Frères de foi, le mois du jeûne est le mois de l'affranchissement des flammes. En effet, chaque jour et nuit de Ramadan, Allah béni et exalté soit-il, libère des âmes de l'enfer. Montrons-nous donc généreux. Montrons-nous donc aux généreux. Montrons donc aux généreux le meilleur de nous-mêmes, en nous rapprochant de lui par toutes sortes d'actes d'obéissance, qu'ils soient obligatoires ou surrogatoires. Le dépourvu par excellence est celui qui se voit dépourvu du pardon durant le Ramadan. Il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que soit foulé au sol le nez de tout homme voyant le Ramadan débuter, puis s'en aller avant même s'être fait pardonner. Dans le hadith, que son nez soit traîné dans la poussière exprime la perte immense et l'humiliation. Accueillons donc le mois du jeûne en purifiant nos âmes de la rancœur, de la haine et de l'animosité. Le Ramadan est une saison d'indulgence et de clémence. Notre Seigneur est pardonneur. Il aime le pardon et il apprécie ceux qui l'accordent. Quiconque aspire à ce qu'Allah lui pardonne, alors qu'il commence par pardonner aux serviteurs d'Allah. Car celui qui traite les créatures avec bienveillance et magnanimité, le Créateur le traitera avec grâce et pardon. Pour finir, sachez, chers croyants, qu'Allah vous a enjoint une noble prescription qu'il a lui-même initiée en disant: certes, Allah et ses anges répandent les bénédictions. Répandent les bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, bénissez-le et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, accorde tes éloges à Mohammed, ainsi qu'à ses épouses et à sa descendance, comme tu l'as accordé à la famille d'Ibrahim. Et bénis Mohammed, ainsi que ses épouses et sa descendance, comme tu as béni la famille d'Ibrahim. Tu es certes le digne de louange et de gloire. Et agrée, ô Allah, les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que l'ensemble des compagnies, de leurs successeurs et de tous ceux qui les suivent fidèlement jusqu'au jour de la rétribution. Et agrée-nous avec eux par ta clémence, ta bonté et ta bienfaisance, ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans, et accorde à ce pays sûreté, quiétude, prospérité et générosité, ainsi qu'à tous les pays musulmans. Ô Allah, accorde-nous la sécurité dans nos contrées, réforme nos dirigeants et ceux qui détiennent le pouvoir parmi nous. Aussi, investis notre imam et dirigeant de vérité. Ô Allah, guide les pas de notre imam, le serviteur des 2 mosquées sacrées, ainsi que ceux de son digne prince héritier, vers ce qui fait la gloire de l'islam
et sert les intérêts des musulmans, mais également vers ce qui est porteur de bonté et de guidée pour les citoyens et la nation. Et qu'il en soit de même pour l'ensemble des dirigeants musulmans. Oh Allah, préserve notre religion, nos dirigeants et notre sécurité. Oh Allah, soutiens nos forces de l'ordre ainsi que nos sentinelles qui gardent nos frontières. Oh Allah, accorde à nos frères en Palestine paix, sécurité, stabilité et sérénité. Oh Allah, sois pour eux un secours et une protection, un soutien et un allié. Oh Allah, préserve la mosquée d'Al-Aqsa et maintiens-la éminente et forte jusqu'au jour de la résurrection. Oh Allah, dissipe l'inquiétude des musulmans qui vivent dans l'inquiétude, soulage l'affliction des affligés, couvre le crédit des endettés et guérit nos malades ainsi que les souffrants parmi les musulmans. Oh Allah, améliore notre religiosité qui est pour nous protection en toute situation. Améliore notre vie d'ici-bas dans laquelle se trouve notre subsistance. Améliore notre vie dans l'au-delà vers laquelle se fera notre retour. Fais que la vie d'ici-bas soit une opportunité pour nous de multiplier les actes de bonté et que la mort soit pour nous un repos contre tout mal. Oh Allah, compte-nous parmi les pieux qui seront à l'abri de ta crainte et de toute affliction. Oh Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, les vivants d'entre eux comme les défunts. Oh Allah, tu es le riche et nous sommes les pauvres. Déverse sur nous la pluie et ne nous compte pas parmi ceux qui seront privés. Ô Allah, accorde-nous une pluie salvatrice, bénéfique. Ô Allah, couvre-nous de par ta miséricorde et ta bonté. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du feu de l'enfer. Gloire et pureté à Allah, Seigneur de l'univers, détenteur de puissance, qui est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent, que le salut soit sur l'envoyé. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.